Salut à tous, aujourd'hui on va parler des différents jeux vidéo consacrés à l'univers de Disneyland Paris, ainsi que des parcs Disney. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les liens Amazon de tous ces jeux vidéo en description. Comme ça, si vous souhaitez en acheter, ça permettra en même temps de soutenir un peu ma chaîne grâce aux liens affiliés. Alors pour commencer, il y a le jeu vidéo Disney Roller Coaster Simulator, qui nous permet de créer nos propres montagnes russes sur le thème de Disneyland Paris. Développé par Gigawatt Studios et édité par Disney Interactive Studios, il est sorti uniquement sur PC en avril 2003. Le jeu nous invite clairement à rentrer dans la peau d'un Imagineer afin de conceptualiser nos propres grands 8. Le problème, c'est que ce jeu n'est pas très joli visuellement et aurait peut-être eu le mérite d'avoir un temps de développement un peu plus conséquent. Mais je trouve quand même que la boîte du jeu est assez stylée parce qu'elle reprend des attractions emblématiques de Disneyland Paris. D'ailleurs, dans la même lignée, on peut retrouver un jeu de simulation de Space Mountain Mission 2, sorti en 2005, qui ne sera malheureusement toujours pas à la hauteur au niveau du gameplay. Maintenant, passons au jeu Walt Disney World Quest Magical Racing Tour, qui est en fait un jeu de course basé sur l'univers du plus grand complexe Disney du monde. Le jeu peut se jouer en solo et en multijoueur, et il est sorti en 2000 sur la Game Boy Color, la PlayStation 1, la Dreamcast, ainsi que sur Windows. Dans ce jeu qui peut faire penser à un concurrent du célèbre Mario Kart, nous pouvons incarner 13 personnages Disney qui vont être amenés à faire la course dans des circuits tous inspirés des attractions les plus populaires. On retrouvera par exemple Haunted Mansion, Space Mountain, Big Thunder Mountain ou encore Splash Mountain. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu si vous aimez l'univers de Disneyland et des jeux de course, parce que c'est un très bon jeu et c'est toujours bien d'avoir des jeux comme ça dans sa collection si on est passionné des parcs Disney. On va continuer avec un autre jeu sur Walt Disney World qui s'appelle Adventures in the Magic Kingdom. Alors cette fois c'est un jeu assez vieux qui est sorti en 1990 sur la Nintendo NES et il a été édité par Capcom. Je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu qui est assez sympathique. Alors en fait c'est Dingo qui a laissé une clé en or à l'intérieur du château de Cendrillon, sauf que justement c'est cette clé qui est censée ouvrir la porte de celui-ci. Du coup Mickey est assez embêté et il demande notre aide pour trouver les 6 clés d'argent nécessaires pour ouvrir la porte du château de Cendrillon, afin de permettre au défilé, donc sûrement une parade, de commencer. Pour trouver les clés d'argent, nous allons donc devoir chercher dans les célèbres attractions du parc. Il y aura donc une scène dans Haunted Mansion, où le joueur devra vaincre des fantômes en leur lançant des bougies. Une autre scène qui sera sur Pirates des Caraïbes, où l'on devra sauver 6 villageois de pirates qui ont attaqué une île. Une scène dans Space Mountain où on monte à bord d'un vaisseau menacé par des astéroïdes, etc. Il y aura également pas mal d'enfants dans le parc qui nous donneront des indices sur l'emplacement des clés. Bien entendu, à cause de la date de sortie du jeu qui commence à dater, les graphismes sont assez simplistes et la mécanique de jeu de plateforme est plutôt basique. Mais je pense que pour l'époque, ça reste un très bon jeu avec une histoire qui tient la route. Maintenant, passons à un jeu qui est inspiré du parc Tokyo Disneyland. Le jeu s'appelle Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken. Il a été édité par Tommy et est sorti exclusivement au Japon en 1994. Ici on est également dans un jeu de plateforme avec une histoire tout aussi sympathique. Mickey a fait un voyage à Tokyo Disneyland, mais quand il arrive, il apprend que Minnie et ses amis ont été kidnappés et que le parc a été détourné par le personnage Pat. Armé de rien d'autre qu'un sac à dos d'eau et d'hélium ainsi que de quelques ballons, Mickey va devoir traverser les différentes sections du parc pour sauver ses amis, à travers les attractions les plus emblématiques du parc, dans le but d'arrêter Pat. Ce jeu possède une très bonne ambiance car il retranscrit bien l'histoire des attractions, malgré une jouabilité parfois un peu compliquée. Je vais maintenant vous parler du jeu Haunted Mansion. Il est sorti en 2003 aux États-Unis et en 2004 en Europe sur la PlayStation 2, la Xbox ainsi que la GameCube. Ce jeu est entièrement consacré à l'attraction du même nom. Nous entrons donc dans un manoir du 19e siècle, situé près de la Nouvelle-Orléans. Le manoir avait accueilli une famille ainsi que de gentils fantômes. Puis un beau jour, des forces maléfiques connues sous le nom d'Ordre des Ombres ont terrorisé la famille, les obligeant à abandonner la maison et forçant tous les fantômes résidents du manoir à servir les forces maléfiques. Dans ce jeu, notre but est de voyager sur 27 niveaux. Et en cours de route, nous allons devoir capturer 999 fantômes armés d'une lanterne magique appelée la balise des âmes pour tirer sur les ennemis. Nous pourrons bien entendu croiser le célèbre esprit dans une boule de cristal nommée Madame Léota. Enfin, on termine avec le jeu basé sur Disneyland le plus récent et le plus abouti de tous. Il s'agit de Disneyland Adventures, qui est une exclusivité Xbox 360 et Xbox One. Il est sorti en 2011 sur la 360 et a été remasterisé fin 2017 avec quelques nouveautés sur la One. Par exemple, comme nouveauté, il y a la possibilité de jouer avec la manette à la place de Kinect. Le jeu propose de parcourir le parc californien et de vivre 18 attractions légendaires, comme Space Mountain, Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion, etc. Tout en faisant la rencontre d'une trentaine de personnages célèbres, comme Mickey, Dingo, Donald, Ariel, le Capitaine Crochet, etc.
Au total, 100 mini-jeux et défis attendent les joueurs qui peuvent vivre cette aventure seuls ou en coopération. Vous pouvez vous balader dans le parc comme si vous y étiez, et pour y avoir joué, c'est vraiment plaisant. Du coup, je vous conseille vivement de tester ce jeu qui est encore d'actualité, qui va beaucoup plaire aux enfants et qui va vous faire découvrir un monde rempli de magie. D'ailleurs, les voix des personnages sont toutes en français et issues de leur doubleur original, pour rester en immersion. Bien sûr, si vous préférez l'anglais, c'est paramétrable dans le menu du jeu. Comme pour tous les jeux que j'ai cités dans cette vidéo, hormis ceux qui sont devenus introuvables souvent dû à leur ancienneté, vous retrouverez les liens Amazon pour les commander en description. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous passez par la description, ça aidera un petit peu ma chaîne sans me faire de dons. Parce que c'est vrai que le principe de me donner directement de l'argent, j'aime pas trop ça quoi. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu sur le thème de Disneyland vous donne le plus envie. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et activer la petite clochette pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, restez connectés et à bientôt.